Bonjour à vous tous. Par ce confinement, j'ai le plaisir de vous offrir une petite vidéo sur les énergies subtiles. Je m'appelle Jean-Claude Célie, je suis guérisseur magnétiseur à Mézières-Vaux en Suisse. Qu'entend-on par énergie subtile? On entend par énergie subtile tout fluide vital qui se trouve partout et qui influence fortement notre façon de vivre, de penser et d'agir. Elle se trouve notamment dans l'eau, l'air, la terre, le feu et l'éther, que l'on appelle aussi lumière des cieux, mais aussi, et certainement aussi, chez l'être humain, animal, végétal ou minéral. Maintenant, comment pouvons-nous bénéficier de ces énergies? En prenant le temps tout d'abord de les observer, les choses dans la nature, en les accueillant, et particulièrement dans l'eau, qui est une source très importante pour se libérer d'énergie négative, notamment sur les mains, le visage par exemple. En remontant un cours d'eau, vous pourrez ressentir les bienfaits évidents pour vous revitaliser. Les courants d'eau sont très vivifiants. Et en redescendant ces mêmes cours d'eau, par exemple, vous pourrez peut-être libérer ou être libéré de certaines énergies malsaines ou lourdes que vous portez. Mais attention, il n'y a jamais de recette miracle et cela fonctionnera souvent dans des cas bien précis et chacun devra les découvrir. L'air, le vent peut aussi enlever certaines mauvaises énergies et la terre a un effet très fort d'ancrage qu'on appelle aussi connexion à la terre. Diverses techniques existent, par exemple mettre les mains en direction du sol ou encore mieux marcher à pieds nus sur le sol en terre de bonne qualité, ce qui pourra plutôt se faire en été. Le feu enfin purifie extrêmement bien et fortement, mais peut rarement être utilisé directement car il faut une maîtrise absolue pour ne pas se brûler les doigts. Dans la nature, nous trouvons aussi des vortex. Et ces vortex, dont l'énergie en spirale ou en tourbillon, se fait de la terre vers le ciel ou l'inverse. Ces sources d'énergie très puissantes rééquilibrent l'ensemble du corps et des chakras de chaque individu et l'on peut rester en général pas plus de 10 à 15 minutes exposé à un vortex. La fonction des vortex dans la nature a pour but d'équilibrer les forces énergétiques qui se trouvent dans l'atmosphère. Certains vortex de niveau 3 ou 4 peuvent guérir des maladies graves comme les cancers. On en trouve beaucoup dans les églises et notamment à Notre-Dame de Paris. Les cheminées cosmotelluriques positives se trouvent particulièrement vers des terriers ou êtres de la nature qu'on appelle aussi nains, fées ou autres dévas, qui agissent sur certains chakras. Tout comme les réseaux géomagnétiques terrestres que l'on appelle Hartmann, Curie, Perret, Palm, Weissmann ou Lipnic par exemple, qui sont également associés à un métal. Maintenant, les manifestations positives que l'on rencontre dans la nature peuvent se trouver soit vers des arbres qui se trouvent à proximité d'un vortex ou de cheminée, ou parfois dans des grottes habitées par des êtres de la nature en relation avec l'eau ou l'air. Les animaux, ils se trouvent particulièrement à des endroits bien déterminés, surtout dans la nature, et peuvent apporter des messages. Le chat apprécie particulièrement les endroits où se trouve l'énergie négative et le chien apprécie les énergies positives. Existe-t-il maintenant des animaux médiums? Oui, le chat et le cheval sont certainement des animaux médiums et la plupart des chiens aussi. Par ailleurs, on peut dire que les enfants de moins de 7 ans le sont aussi et peuvent voir et communiquer avec des défunts. Certains sont parfois effrayés par des présences, leur grand-mère ou arrière-grand-mère qui leur apparaît. Et on peut dire maintenant que tout
toutes les personnes qui sont nées vers les années 1995-2000 disposent souvent de capacités médiumniques très fortes, soit des visions d'aura en continu, des perceptions et extrasensibilités ou de l'émotivité, de la distraction ou de la dispersion. Ceci, on pourra en parler plus amplement lors de l'un de mes séminaires que je fais 1 ou 2 fois par année seulement. Guérison et soins énergétiques. Au niveau des soins énergétiques, il en existe une quantité qui ont chacun leur vertu. Le Reiki, le magnétisme, les médecines chinoises, hypnose, kinésiologie, thérapie par les sons, luminothérapie, etc., etc. En fait, tous ces soins agissent sur un grand nombre de problématiques et peuvent être faits en complément d'un traitement médical. En principe, il faut éviter de renoncer aux traitements médicaux, d'autant plus si la problématique est sérieuse. Il vaut mieux se donner le maximum de chance à la guérison, même si l'on n'est pas en mesure de déterminer si c'est le médecin ou la médecine allopathique conventionnelle qui va guérir ou le thérapeute de la médecine complémentaire qui agira de manière peut-être plus adéquate. Certains thérapeutes sont en mesure de prodiguer des soins complémentaires à distance avec autant d'efficacité que d'autres sur place. Dans ma pratique de magnétiseur, j'ai mis en place des protocoles spécifiques utilisant des minéraux, pierres semi-précieuses, de l'eau, des bougies, des symboles sacrés, ainsi que des invocations, tout en utilisant mon magnétisme à l'aide d'un pendule ou de mes mains, afin de transmettre l'énergie à mes patients d'une manière intense et précise sur plusieurs jours, sans que cela soit utile de faire quoi que ce soit du côté de mon patient. Les résultats sont parfois visibles très rapidement ou seulement après quelques jours ou quelques semaines, selon le traitement qui a été fait. Je contrôle toujours le résultat après chaque séance et le traitement pour être certain que tout se passe au mieux. En général, les résultats sont très bons, mais dépendent de la réceptivité de chaque personne, de l'intention et de la volonté à faire les soins, et aussi de la capacité à mettre toutes les chances de son côté, que ce soit au niveau des efforts de mobilité, des pensées positives, de la confiance en soi. Voilà, cette petite vidéo est pour aujourd'hui terminée. Vous pouvez me rejoindre sur mon site www.energie-subtil.ch ou encore me contacter par téléphone au 0041 79 756 26 50. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien, restez en toute confiance et surtout restez positif. À bientôt.